tous, ravi de vous retrouver depuis le plateau de Fenêtres sur Arfis, 5e numéro d'une émission spéciale enregistrée à l'occasion des 25 ans de l'école et préparée par les élèves de 2e année. On est ravis de vous retrouver car dans cette émission, il y aura pas mal de choses. Il y aura des films d'étudiants et des élèves. Ils viendront se relayer sur ce plateau, des anciennes promos, des nouvelles promos. Ils vont venir nous faire un gros plan, on va dire, faire une mise en lumière sur les filières majeures de l'école. On va donc découvrir l'image, le son, l'assistanat et la post-production. Alors en parlant d'invités, ils sont déjà là avec moi sur ce plateau. Merci d'encourager Benjamin Large, élève de première année qui se destine à la post-production. Bonjour Benjamin. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. À vos côtés, Paul Raillet, également en première année, qui se destine au son. Bonjour. Bienvenue les garçons, vous n'allez pas rester seuls très longtemps car effectivement nous allons tout de suite accueillir un nouvel invité, notre invité d'honneur. Il s'agit d'un ancien, Julien Carito, élève de la promo 15, qui est aujourd'hui perchman et ingénieur du son. Il arrive pour la séquence Fenêtres sur son. Bonjour Julien, bienvenue parmi nous. Bonjour. On va redécouvrir ensemble la filière son de l'Arfis. On va faire un point un peu quand même sur votre carrière. Vous êtes issu de la promo 15. Ça fait quelle année? Ça fait 10 ans. 10 ans déjà? Ça fait déjà 10 ans, oui. Déjà 10 ans. Alors justement, vous avez quelques bagages avec vous. Vous êtes venu avec le métier de perchman et d'ingénieur du son sur des courts-métrages documentaires. On va évoquer dans un instant en quoi ça consiste. Avant ça, retour sur votre période Arfis. Je crois que le son, c'était pas votre première vocation. Pas comme ça, pas en audiovisuel. C'était musical et l'Arfis cherchait quelque chose dans l'audiovisuel. Donc je voulais déjà plutôt faire du montage en fait vidéo. Et comment ça s'est passé cette prise de décision? C'est quoi qui vous a décidé? Des exercices, les intervenants? Oui, entre autres, et notamment un stage de 3e année en fait. C'est quand j'ai vu un tournage, que j'ai tenu une perche pour la première fois vraiment en condition. Et là, depuis, on essaye de rester là-dedans. Benjamin, vous êtes en première année, vous vous destinez à la post-production, un petit peu comme Julien à l'époque. Est-ce qu'il y a peut-être des chances que vous changiez d'avis ou pas? Ah non, je suis venu avec l'idée de faire post-production et la première année m'a vraiment renforcé dans mon idée de continuer post-production. Voilà, on va voir dans cette émission que la plupart des élèves ont cette vocation, cette passion du métier. On va découvrir ceux de la post-production dans quelques minutes. Avant ça, Julien, on va revenir sur votre parcours et surtout cette notion tout simplement de documentaire, du travail que vous faites aujourd'hui. En quoi consiste votre travail d'ingénieur du son ou perchman sur les courts-métrages et documentaires? Alors c'est deux choses complètement différentes, enfin, même si c'est le même métier, mais documentaire, on est en petite équipe en fait, équipe réduite, plus proche des gens. C'est ça qui est vraiment intéressant, de pouvoir découvrir des milieux différents, des sensibilités différentes, des choses des fois un peu dures même. Et la fiction, là c'est plus de technique, on fait le travail très très bien et tout est propre, enfin normalement, on essaye et voilà, et c'est autre chose. Alors pour comprendre justement cet univers du documentaire, vous n'êtes pas venu les mains vides, vous êtes venu avec un extrait du documentaire L'identité française, un film réalisé par Corinne Marie à l'occasion de la caravane des 10 mois en Rhône-Alpes. On va expliquer tout à l'heure ce que c'est. On en parle juste après Magnéto. Personne passe, le chien il Oui, vous pouvez, tout à fait. Il faut que ça soit... pour quelqu'un passe. Tu vas aboyer alors. C'est pas japper, c'est zapper. Ça veut dire Un chien, ça jappe pas. ça veut dire quoi? Zapper, eh bien c'est ceux qui changent à la télé. C'est pas italien, c'est français. Hein. C'est le non-cerveau, je suis devant ma télé et je regarde les images. C'est un peu 1984, quoi. Ouais, ça résume ce qu'on vit pas bien dans ce siècle, quoi. C'est le non-respect du texte et on zappe une chaîne, on zappe une femme, on zappe un sentiment, on zappe, voilà. Eh ben, je pense qu'on va se zapper maintenant là. Eh ben, Zapper. On coupe. on zappe. Merci. En tout cas, de notre côté, on espère que vous n'avez pas zappé. Voilà, c'était un extrait de L'identité française sur le mot zapper, donc le principe de 2 commentaires, aller voir le public dans la rue, donc sous forme d'interview micro-trottoir, et de donner des définitions à quelques mots. Alors Julien, quelle est la difficulté d'un tel exercice pour vous, d'aller comme ça dans la rue au vif, prendre des gens? Dans la rue, il y a tout l'environnement sonore, s'adapter très vite pour avoir le son le mieux possible, et puis pas être dans le champ, bien sûr, hein, au maximum, ça c'est la base. Et puis, faut être avec les gens, en fait. Et après, ça se fait quand même assez facilement.
Paul, le son, c'est votre secteur. Que vous inspire la carrière, le travail de Julien? Eh ben, ça donne bien sûr, ça donne envie, quoi. Ça donne un peu. C'est un grand mot, mais c'est vrai que ça donne du rêve, quoi. C'est quelque chose que je veux faire depuis à peu près toujours, quoi. Et donc, voilà. Est-ce que vous aussi, vous avez une idée sur la fiction, le cinéma, le documentaire, le spectacle vivant? Déjà une intuition du secteur qui... Moi, j'aimerais être en fait dans la musique, allier le son à l'image, quoi. Par exemple, des vidéos de concerts ou des documentaires musicaux, quoi. Ouais. Est-ce que là aussi, c'est encore un secteur complètement différent, avec des nouveaux codes, bien qu'on parle toujours de son? Bah oui, c'est encore un peu différent parce que concert, bon, c'est un autre univers. On est dans la diffusion. Alors après, bon, voilà, c'est savoir est-ce qu'on diffuse ou est-ce qu'on enregistre. Donc c'est deux choses bien différentes dans un même métier, en fait, quelque part, dans le son. Julien, on profite de vous avoir avec nous pour donner peut-être des conseils à Paul sur sa future insertion professionnelle. Allez, quelques conseils. Être persévérant, je crois, c'est surtout ça, croire en ce qu'on fait. Et voilà, bon, c'est jamais facile. Il n'y a pas tout le temps des gens pour dire que ce qu'on fait, c'est bien. Donc il faut s'auto-persuader. Et puis après, ça va. Et croire en soi. Merci Julien pour ce conseil. Alors on a assez parlé de son tous les deux, on va profiter de Benjamin pour découvrir la filière post-production. C'est la séquence fenêtre sur post-production. Alors la post-production, c'est la deuxième filière majeure de l'école, mais derrière ce mot se cache pas mal de métiers. Benjamin, est-ce qu'on peut faire un point sur ces fameux métiers? Qui ça concerne? En post-production, donc il y a plusieurs débouchés possibles. Le plus gros, celui qui fait rêver, c'est les monteurs, je pense. Qui coupent le film, qui l'éditent pour le donner les dernières touches. Après, il y a aussi toute la retouche, les étalonneurs qui retouchent les couleurs et toutes les parties génériques et habillage de l'image, c'est aussi en post-production. Donc moi, c'est ce qui m'intéresserait de faire vraiment. Donc, vous auriez peut-être voilà. aussi une carrière dans les voix off de bande-annonce pour films d'horreur. Juste avant l'émission, Benjamin nous a dit effectivement qu'il avait un petit problème de gorge. Merci encore d'être là. Alors, pourquoi est-ce que cette étape vous passionne plus que de préparer un tournage ou d'assister au tournage? Pourquoi est-ce que vous aimez cette touche finale? J'aime bien. Je trouve que c'est un des métiers où on a un impact réel sur le produit fini. Voilà. Julien va peut-être mal le prendre aussi. Non, c'est pas un impact réel. Tous les métiers ont un impact important. Je veux dire, le tournage, je trouve que c'est un gros bloc entre eux. Tout le monde doit travailler ensemble et faire les rushs, faire la première partie. Et la post-prod, je trouve que c'est la fin, la touche finale. Le dernier coup de polish pour que ça soit vraiment parfait. Un petit côté solitaire. Julien, aucun regret d'avoir choisi le son plutôt que la post-prod? Non, c'est le but du jeu, en fait. Hein. Nous, on est là pour apporter la matière et après, on fait le film. Une fois que tout est en boîte, c'est là que ça se joue. Très belle transition. C'est comme si vous aviez lu mes fiches. Je vous propose de faire une petite pause ludique. On va faire un quiz pour découvrir quelques petites infos sur l'ARFIS que tout le monde ne sait pas. On va en profiter. Notre public aussi. Vous pouvez jouer. Alors, première question. Quelle est la date de création de l'ARFIS? Sachant qu'on fête les 25 ans de l'école, je ne sais pas si certains sont bons en maths. Bac plus 2. Je vais pas y arriver, je crois. 1989, allez, on va dire que c'est la première question. Donc 1989, date de création de l'école. Deuxième question, tiens, qui n'est pas évidente. Quelle comédienne et humoriste a fait partie de l'école? Florence Foresti. Ah, pas mal, Florence Foresti. Je crois que le public aussi avait trouvé la bonne réponse. Bravo, Benjamin. Alors, combien de directeurs l'école a-t-elle connu en 25 ans? Deux. Pas mal. Vous avez les noms? Allez, on va compliquer un peu. Il y avait Corinne et Jean-Pierre Vial au début. Exactement, Jean-Pierre Vial qui est à la base de l'école, donc créateur, et aujourd'hui, vous le connaissez, Jérôme Gay, qui est directeur depuis 2004. Question pas facile, combien y a-t-il d'élèves aujourd'hui à l'ARFIS? Je vais dire approximativement 195. C'est une belle approximation, effectivement 195. Bravo Paul. Dernière question, l'ARFIS. Alors là, on va voir qui est le plus rapide. L'ARFIS a-t-elle toujours compté 3 années de formation? Non. Ah, c'est-à-dire? À mon époque, combien il y en avait? C'était 2 ans plus une année facultative. Est-ce qu'on est d'accord?
On est Vous avez d'accord. conscience de ça aujourd'hui? Moi, je suis complètement d'accord. Effectivement, beaucoup d'anciens sont venus sur ce plateau se relayer et nous dire que voilà, il y avait 2 ans et que la 3e était optionnelle, c'était des stages. Et ça a été plutôt un bonus car en 2010, l'école a décidé de passer à 3 ans de formation et c'est plutôt bien. Merci d'avoir joué le jeu et d'être venu sur ce plateau partager votre expérience. On va revenir un petit peu plus sérieux. Nous allons découvrir la 3e séquence de cette émission, Fenêtre sur image. Alors, quoi de mieux que de découvrir l'image de cette filière avec un film? Nous vous proposons un nouvel extrait de film étudiant. Il s'agit de Pommes de pin, Magnéto. Fenêtre sur Arfis pour une émission spéciale anniversaire. Alors comme je vous le disais en ouverture, les invités vont se relayer sur ce plateau et j'en ai 3 nouveaux avec moi pour anticiper sur cette partie. On va voir différentes choses. Tout d'abord, Sophie Rossi à ma droite, directrice de Transpalux Rhône-Alpes. Je le rappelle, Transpalux est une entreprise référente sur le marché de l'éclairage cinématographique. Bienvenue Sophie. Bonjour, merci. Merci d'être avec nous. Également Jocelyn Cornillon, élève de la promo 21 en filière image et surmotivé aujourd'hui, je crois. Exactement, bonjour. Ravi de faire cet anniversaire ensemble. Face à moi, Robin Pogorzeski, 3e année image. Vous avez fait un stage à Transpalux, on va pouvoir en parler. C'est ça. Bienvenue aussi à Robin. Alors, votre objectif dans cette séquence, mettre en lumière la filière image. Jocelyn, je me tourne tout de suite vers vous, car l'extrait qu'on vient de voir vous concernait. Vous avez été sur ce film assistant au PV. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce métier? Alors, en fait, juste une petite rectification. En fait, sur ce film, j'ai été cadreur. Parce qu'en fait, comme on était 2 en image, il y avait le directeur de la photographie, donc qui n'est pas là aujourd'hui, qui lui a fait la lumière. Et moi, j'ai fait le cadre. Donc, en fait, tout ce qu'on a vu sur les écrans, c'est moi qui ai filmé. Ah, super. Alors, il y a cadreur, assistant, opérateur, prise de vue. Alors, voilà. Expliquez-nous un petit peu les rôles de chacun. Voilà. Alors, l'assistant opérateur va faire le point. Donc, effectivement, sur ce film-là, j'ai fait les deux. J'ai fait le cadre et le point. Donc, j'étais aussi, effectivement, assistant au PV. Mais le directeur de la photographie, lui, ne fait que la lumière. Donc, il pose la lumière. Il décide de la configuration de la caméra aussi. Donc, la sensibilité, le diaph, enfin, tous les réglages techniques. Et voilà, et moi, donc du coup, je cadrais, je faisais le point en même temps, avec les directives du réalisateur. Et voilà, puis ça s'est plutôt bien passé. Quel souvenir est-ce que vous gardez de cette expérience? Concrètement, en quoi ce genre d'exercice, à l'époque, vous apprenez beaucoup plus que de passer, par exemple, 1 heure en cours avec de la théorie? Et ben, en fait, on est confronté directement aux problèmes de terrain, si je puis dire. Donc ça veut dire, en fonction du décor, s'adapter. Là, on était, par exemple, l'extrait où on a vu, il y avait une petite pièce, donc où l'acteur écrivait, et ainsi de suite. Donc j'étais vraiment contre le mur, en fait, dans un coin, en essayant d'être le plus large possible pour avoir une certaine valeur de plan.
parce que ça dépend de l'optique qu'on a, ça dépend de tout ça, et donc on est obligé de s'adapter à des contraintes physiques, on va dire, de décor, puisqu'on n'était pas en studio. Donc c'était en quelque sorte le début de votre carrière. Aujourd'hui, vous avez cumulé des expériences à Euronews, TSF, Panavision. Comment est-ce que vous envisagez l'avenir ? Alors moi, ça a été très stratégique parce que contrairement à la plupart des étudiants, en fait, j'ai pas fait cette formation post-bac, donc j'avais déjà un âge entre guillemets avancé. Donc moi, je n'avais pas de temps à perdre. Donc je sais que je veux faire du cinéma, c'était Paris, et donc j'ai travaillé à Euronews pour faire mon intermittence, pour avoir le temps de constituer un réseau après sur Paris. Et pour l'instant, ça se déroule plutôt bien, on va dire. Ça prend du temps, mais voilà, de fil en aiguille, j'ai pu avoir un CDD à TSF, on va dire à point nommé, et ça m'a permis de rencontrer des assistants, d'apprendre le matériel de tournage, et voilà, je continue mon petit bonhomme de chemin. Je crois aussi que vous avez fait un petit détour par Transpalux, je crois, Sophie Rossi. Bienvenue encore sur ce plateau. Quels sont les débouchés des filières images de ces élèves à Transpalux ? Alors, en fait, ce ne sont pas des débouchés, c'est surtout qu'on a mis en place un partenariat assez conséquent avec l'école Arfis et Transpalux Rhône-Alpes, durant lesquels, en fait, je reçois les stagiaires de la section images. Et Jocelyn, donc, en a fait partie, donc, il y a 2 ans déjà. Alors, effectivement, c'est pour ça que vous êtes sur ce plateau, c'est pas anodin. Pourquoi donner ce coup de pouce, en quelque sorte, à la relève ? Pourquoi jouer le jeu avec l'Arfis ? Eh bien, c'est vrai que, bon, outre notre mission en tant qu'industrie technique du cinéma, d'apporter tout notre savoir-faire en éclairage cinéma dans la région, j'ai à cœur de faire partie de ce cursus de formation, et pour que notre région puisse compter justement des professionnels avec une compétence bien avérée et aussi voilà équivalente à toutes les autres compétences. Mettez bien votre micro face à vous comme équivalente aux compétences qui sont présentes à Paris ou ailleurs. Et donc on fait partie donc de ce cursus-là en recevant donc les étudiants en stage, les mettant en conditions réelles de professionnels. Alors justement, on va l'évoquer parce que Robin Pogorzelski, vous aussi, vous avez fait un stage à Transpalux. Exactement. Est-ce que vous pouvez en parler justement de ce contexte ? Quand on arrive là-bas, qu'est-ce qu'on fait ? Quelle mission est-ce qu'on a ? Alors, donc en fait, on est donc stagiaire. Moi, je l'ai fait en octobre-novembre. Donc on assiste en fait Pierre et Sophie qui sont en charge de Transpalux. Et donc on rencontre les équipes de tournage, on prépare le matériel pour les équipes de tournage. Ça permet nous aussi de nous former sur ce matériel-là, puisque c'est du matériel qu'on n'a pas forcément l'occasion de manipuler à l'Arfis. Donc c'est très formateur de ce côté-là. Et voilà, c'est vraiment cette espèce de... toute cette préparation pré-tournage pour les équipes qui viennent louer du matériel. Pourquoi est-ce que vous avez fait le choix, par exemple, vous, d'aller à Transpalux plutôt que d'aller, je ne sais pas, sur une chaîne de télévision nationale ou par exemple d'aller dans une boîte de documentaires ? Est-ce qu'il y a un lien avec ce que disait Jocelyn tout à l'heure, de multiplier un peu les expériences ? C'est ça, mais c'est aussi, je pense que c'est pratiquement indispensable d'avoir une très bonne connaissance aussi technique de ce qu'on peut rencontrer sur un tournage. Et tout ce qui est loueur, je pense que c'est très adapté à ce genre de problème-là. Et Transpalux, qui est le pôle de lumière, je pense, le plus important sur Lyon. Et de votre côté, Sophie, j'ai l'impression que les étudiants sont très bien accueillis, ils ont une vraie responsabilité, une vraie place. Là aussi, c'est important de clairement les mettre dans le bain ? Oui, je pense qu'on joue le jeu à 100%. On les met tout de suite en conditions réelles de travail. Donc, pour que, justement, à l'issue de leur stage, ils puissent avoir une connaissance approfondie de tout l'éclairage lumière qu'ils n'ont pas eu l'occasion de voir durant leurs années d'études. Donc, ils sont mis vraiment en conditions réelles. Ils participent donc à la préparation des commandes pour les tournages, les différents tournages. On les amène sur les lieux de tournage, sur les décors. Ça aussi, ça doit être sympa. Oui, c'est d'ailleurs une super opportunité aussi. Oui. Voilà d'avoir profité de ça. Alors, le temps file dans cette émission. On va laisser partir Robin. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau pour nous faire part de votre expérience.
Vous allez laisser votre place à un nouvel invité qui, lui, va nous éclaircir un petit peu les idées sur les métiers de l'assistanat. Place à la séquence Fenêtre sur Assistanat. Dernier tour de table dans cette émission, je le rappelle, nous sommes avec Sophie Rossi, directrice de Transpalux, Jocelyn Cornillon, Promo 21 filière image, qui vient de retrouver l'un de ses meilleurs amis, Olivier Gamaz de la Promo 21, mais en option Assistanat. Bienvenue sur ce plateau, Olivier. Bonjour. Alors, un point, comme a fait tout à l'heure Benjamin, qui est concerné par les métiers de l'assistanat? Post-production, assistanat, on ne sait pas toujours. Quels sont les métiers possibles avec cette filière? Tout est possible avec l'assistanat. Non, les métiers, les 3 corps de métiers qui regroupent dans l'assistanat sont la production, la régie et l'assistanat de réalisation. Donc pas mal de débouchés, beaucoup de métiers, du choix. Beaucoup de métiers, beaucoup de métiers différents, mais tous regroupés sous ce nom, l'assistanat, parce qu'on aide, on est là pour aider les gens, il y a beaucoup d'hierarchie, voilà, c'est les plus beaux métiers du monde. Bah, effectivement, et c'est ce qu'on va voir, parce que... C'est faux. On va profiter, vous allez pouvoir débattre, parce que vous riez là pour l'instant, mais il y a tout de suite un extrait qui va passer. On va profiter d'un film étudiant, c'est le but de cette émission, de réagir sur vos anciens films. Si je vous dis Messe basse, qu'est-ce que ça vous évoque tous les deux, Olivier? Ça faisait partie, pareil, des courts-métrages qu'on avait fait avec la scène 7, en coproduction avec la scène 7. Plein de courts-métrages, voilà, métrage de 2 jours. Avec de jeunes scénaristes qui voulaient réaliser leur truc, leur beau film, et on avait fait des choses pas mal, hein, je me souviens. Jocelyn, on avait bien rigolé. Quel moyen technique, Jocelyn, à l'époque? De mémoire, il me semble qu'on a tourné essentiellement en 5D, donc ce qui est un appareil photo en fait qui permet de filmer. Et l'avantage du 5D, c'est qu'on peut changer les objectifs, donc avoir une espèce de philosophie un petit peu caméra et film, avec des objectifs interchangeables. On peut régler la sensibilité, enfin on peut régler pas mal de choses. Et puis c'est surtout très compact, donc voilà, donc c'est intéressant. Une équipe plutôt légère. Olivier, de votre côté, est-ce que l'équipe était agréable avec vous? Vous étiez à quel poste? Moi, j'étais premier assistant sur ces courts-métrages. Je travaillais avec Baptiste, qui lui était en régie, et vrai qu'on n'était que 2, mais l'équipe était tellement sympa, c'était une bonne ambiance, on était dans des endroits qui nous ont accueillis, des endroits fantastiques pour le peu de moyens qu'on avait, donc c'était vraiment génial. Je pense qu'on a fait des belles choses avec le peu de moyens qu'on avait. C'était vraiment une bonne expérience, une belle expérience. Eh ben, je vous propose de voir ça en images. Tout de suite, découvrons un extrait de Messe basse réalisé par la Promo 21 Magnéto. Tom, t'as vu l'heure? Allez, debout. Si tu restais là aujourd'hui. Bah t'es fou quoi? Je vais pas laisser mes piges aux autres. C'est déjà suffisamment dur d'en avoir comme ça. Même si j'ai un truc important à te proposer. Je t'écoute. Ah non, t'es pressé. Vas-y, tu vas être en retard. Ah non mais attends, t'en as trop dit là. Ah, tu veux jouer à ça? Voilà, c'était un extrait de Messe basse. Vous avez tous les deux là-bas, là, le sourire. Quelles sont les anecdotes là qui vous reviennent là? Vous avez peut-être la mémoire plus fraîche. Alors là, moi, j'ai une très drôle qui me revient, c'est que quand on voit l'actrice qui est un peu dénudée, elle n'avait pas du tout de problème avec ça, elle se trimballait à poil dans l'appartement, c'était très drôle, elle se la gênait pas, nous, bon, ça fait partie du métier, mais c'était sympa, voilà. Oui, c'était une des choses très agréables, effectivement. Et mis à part ça, mis à part l'actrice, est-ce qu'il y avait des petits souvenirs techniques? Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à rester spectateur ou non forcément? Vous pensez au « Ah oui, il y avait ça, on avait telle organisation ».
Vous êtes impliqué dans le film tout simplement? Ouais, on peut plus maintenant, on peut plus. Un film qu'on a fait, on peut plus le regarder avec des yeux d'étrangers, mais même les autres films, des fois, ça devient compliqué. Surtout Jocelyn, qui est un expert dans le dénichage de faux raccords. Oui, c'est vrai que j'aime bien me prendre la tête sur la petite perche qui est là. En fait, ça vient naturellement, c'est que je regarde l'image et d'un coup, je vois des trucs qui me sautent aux yeux. C'est spécifique en tout cas aux gens de l'image. Olivier, à quoi ressemble votre quotidien aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites? Alors moi, maintenant, je suis régisseur professionnel. Voilà, depuis que je suis sorti de l'Arfis, j'ai fait 2 films et j'ai réussi à débloquer mon statut d'intermittent. Donc voilà, maintenant, je peux vivre de ce métier de régisseur. Ce n'est pas un statut. C'est pas un statut. Ils vont se battre en direct, effectivement, c'est cette question sur des salariés ou pas. C'est une très belle chose que l'intermittence qu'il faut protéger, qu'il faut garder pour nous. Voilà, en tout cas, ça sera l'objectif, du moins l'objet peut-être d'une autre émission. Dans tous les cas, aujourd'hui, on est réunis pour fêter les 25 ans de l'Arfis. On va faire un petit mot final. Allez, Jocelyn, je vous invite à faire un message aux anciennes promos. Aux anciennes? Peut-être la 21, j'aimerais mais bien peut-être vous les autres rencontrer pour me donner du boulot, les anciennes promos. Non, et aux nouvelles promos, non, persévérer. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, en fait. Si vraiment c'est ce que vous voulez faire, ce sera difficile, ce sera long, ça prendra du temps. Mais voilà, s'il faut y croire, il faut se donner à fond, et puis voilà. Ne pas lâcher. Olivier, de votre côté, un petit conseil? Le seul conseil que je vous donne, c'est de continuer à aimer ce métier qui est merveilleux, c'est de continuer à faire ce métier que vous aimez, qui est à mon sens, que vous soyez dans l'image, la régie ou ce que vous voulez, c'est le plus beau métier du monde si on l'aime. Donc continuez à le faire avec passion, cherchez toujours autre chose, toujours trouver le sourire, aller chercher du travail, faire des stages, voilà, faire ce métier de passion, parce que c'est un métier de passion, c'est un métier dur, c'est un métier pas facile, on a une situation qui est pas forcément facile, mais quand on l'aime, c'est vraiment le plus beau métier du monde. C'est beau ce que tu dis. Merci Olivier, beaucoup d'émotions cette fin d'émission. Sophie, un souhait pour l'école, c'est vrai que vous êtes l'une des partenaires essentielles de l'école, quoi dire, 25 ans? C'est pas mal? C'est pas mal, c'est pas mal, et je suis moi ravie de faire partie intégrante de la famille arfisienne. et c'est vrai que depuis l'installation de l'Arfis à proximité du pôle Pixel, notre partenariat s'est accru davantage et j'en suis ravie. Merci. En tout cas, nous, on a été ravis de vous recevoir tous les 3 et tous les autres, les anciens qui sont passés sur ce plateau. Merci beaucoup aux étudiants de 2e année qui ont pris le temps de programmer, préparer et de réaliser cette émission avec bonne humeur. Merci également au public qui était nombreux ce matin, qui sont venus à l'Arfis pour découvrir toutes ces filières qui sont liées au métier du cinéma et de l'audiovisuel. Quant à nous, on se donne rendez-vous pour le dernier numéro de Fenêtre sur Arfis. À bientôt.